Mayday, Mayday, Silja, Europa, Estonia. Calling Mayday, Estonia, what's going on? Can you reply? Alors, nous, on est le collectif Corpuscule, on est une compagnie de création théâtrale. On s'est fondé il y a peu de temps, on est une nouvelle compagnie. Et là, on est venu ici en résidence pendant 2 jours à la salle Jean Renoir à Bois-Colombes pour un de nos premiers spectacles de ce collectif qui s'appelle Estonia 94. Alors, moi, c'est Noémie. Du coup, je suis la metteuse en scène d'Estonia 94. Et oui, je suis la collaboratrice artistique et cofondatrice de la compagnie. Alors, Estonia 94, c'est l'histoire d'un naufrage qui s'est passé pour de vrai en 94 et le ferry s'appelait l'Estonia. Donc voilà, assez simplement. Et en fait, on a écrit l'histoire d'une jeune femme journaliste en 2019 qui va suivre le procès de ce naufrage qui a donc eu lieu 25 ans plus tard en France et qui va découvrir cette histoire et qui va s'y plonger complètement dans tout ce que... voilà, elle porte de conflits géopolitiques, d'histoires un peu cachées. Alors collectif parce qu'on est en fait un pôle artistique à 3 têtes, c'est-à-dire donc il y a Noémie, moi, Cécile et Mélie également. Et on peut être, l'une de nous 3 peut être à l'origine d'un projet, donc c'est pas une seule tête metteuse en scène. Donc ça c'est pour le côté collectif. Et le côté corpuscule, alors on n'est pas spécialement des pros de sciences et de physique, mais il me semble qu'on aimait bien l'idée d'une petite chose qui fait partie d'un grand tout, voilà. Alors oui, nous, pour Estonia 94, on a beaucoup travaillé à partir d'écriture de plateau, c'est-à-dire que on arrivait avec de la matière documentaire, des idées d'improvisation, de ce qu'on appelle des cadres d'improvisation, dans lesquels on mettait nos comédiens, qui après toute une série d'exercices et d'échauffements pour les rendre disponibles pour l'improvisation, voilà, ils traversaient à plusieurs reprises dans un même cadre une histoire qui développait, qui tirait, que nous on dirigeait aussi. Et en fait, à partir de là naissent des enjeux, des nouvelles histoires et des bouts de fiction qu'après on met bout à bout pour raconter une histoire plus globale. Et là aujourd'hui, on a fini cette première phase qui est vraiment une phase de recherche par l'improvisation pour décider ce qu'on va raconter, parce qu'on a commencé, on ne savait pas exactement ce qu'on allait raconter. On avait des envies, on avait un peu des images en tête, mais c'est vraiment par l'écriture de plateau qu'on resserre en fait et qu'on définit de plus en plus l'histoire qu'on raconte. Et donc là, on a fini cette partie-là, on a assemblé un petit peu à partir des improvisations de la matière textuelle qui a été reprise par notre autrice, Mélie, qui est la 3e personne du groupe Corpuscule, enfin du collectif Corpuscule. Et à partir de cette matière, on a eu un texte et maintenant, on est en train de mettre en scène le texte. Et c'est à cet endroit-là de la création qu'on est. Ça peut... Oui, effectivement, ça peut paraître un peu plus long et en même temps, je suis assez convaincue, et là on est en train de le voir, que tout ce qu'on a traversé en improvisation pour trouver les personnages, pour trouver les histoires, une fois que le texte arrive, ça se monte assez vite, même très très vite, plus vite que s'ils arrivaient très neutres avec des personnages qui n'existent pas encore, hormis sur le papier. Et là, en fait, les personnages sont nés au plateau, leurs histoires et leurs enjeux sont nés au plateau. Et en fait, ce qui fait que la mise en scène, on peut très vite aller dans quelque chose de plus scénographique avec de la technique qui arrive vite, parce que les comédiens sont déjà chargés de toute l'histoire. Ils n'ont pas besoin de la découvrir. Nous, avec le collectif Corpuscule, on aime bien parler de théâtre du réel, parce que le théâtre documentaire, ça renvoie vraiment à des documents d'archives, à des informations assez factuelles qu'on va projeter ou qu'on va donner. L'idée du théâtre du réel, même si tout le monde peut avoir sa définition, c'est de s'intéresser à notre monde, à l'actualité, aux gens de manière plus personnelle et de le mettre sur la scène vraiment comme on l'entend. Donc là, par exemple, c'est documentaire dans le sens où on parle d'un fait réel, on va vraiment citer le nombre de victimes qu'il y a eu, mais on va le raconter à travers une histoire d'un personnage fictif
dont on a écrit l'histoire. Donc on préfère dire théâtre du réel que théâtre documentaire. Effectivement, déjà, c'est pas facile de faire du théâtre, comme c'est souvent en plus des grandes équipes. C'est pas facile de commencer et d'être une jeune compagnie. C'est encore moins facile avec le contexte actuel, c'est sûr. Donc on a certaines difficultés pour effectivement les préachats. Après, il y a beaucoup d'appels à projets à la jeune création qui existent, donc on s'appuie beaucoup là-dessus. Il y a des subventions aussi qui existent pour la jeune création. Donc voilà, on essaye vraiment de profiter de tous ces soutiens qui existent et puis d'être ici aujourd'hui à la salle Jean Renoir. C'est aussi une forme de soutien qui nous est très précieuse, de pouvoir à ce moment-là de notre création avoir toute cette technique. Ça nous aide vraiment à nous projeter et à créer notre mise en scène. Donc à la fois c'est difficile, mais je suis assez convaincue que malgré toutes ces difficultés, ça reste encore possible et que si on a de l'énergie, beaucoup de temps et parfois d'autres moyens aussi que ça pour gagner de l'argent, tout simplement, je suis convaincue que ça reste possible.